Think 4 Hours for Jesus vous apporte la méditation du jour. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur nous tous ce matin. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. 1 Corinthiens au chapitre 2, les versets 4 et 5. Comment développer une foi pratique? L'étude et l'observation du monde naturel sont le fruit de la sagesse humaine. L'origine du monde et sa création, selon la sagesse humaine, est parallèle à la conception du monde naturel créé par le Seigneur, le Dieu surnaturel, c'est-à-dire au-dessus de toute chose naturelle. Dans Hébreux au chapitre 11, le verset 3, la parole de Dieu nous confirme que par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien-aimé en Christ, par la foi, le chrétien doit savoir que les choses, avant d'exister dans le monde physique, sont d'abord par essence créées dans le monde spirituel. En tant que disciples du Christ, lorsque nous sommes en mission auprès de ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, nous devons avoir la certitude que c'est la puissance surnaturelle de Dieu qui agit en chacun et en tous pour convertir les cœurs et non nos propres forces. Dieu a mis à notre disposition divers dons spirituels dans l'Église de façon gratuite. Et qu'avons-nous fait pour protéger et valoriser ces dons pour sa seule gloire? Le surnaturel n'est pas l'apanage des pasteurs ou des hommes de Dieu ou quelques privilégiés. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Éphésiens au chapitre 4, les versets 11 à 12. La parole nous montre clairement que chaque croyant membre du corps du Christ peut démontrer une foi de puissance dans la discipline spirituelle. Mais, peuple de Dieu, qu'as-tu fait de tes dons d'apôtre pour propager la foi? Qu'as-tu fait de tes dons de prophète pour révéler les vérités cachées du mystère de la parole de Dieu? Qu'as-tu fait de tes dons d'évangéliste pour prêcher la parole juste et vraie? Qu'as-tu fait de tes dons de pasteur pour conduire le peuple de Dieu vers la Jérusalem céleste? Qu'as-tu fait de tes dons de docteur de la foi pour enseigner la vraie parole? Ma sœur, mon frère en Christ, quelle est la leçon à tirer de notre méditation de ce matin?
Nous devons noter que pour manifester la démonstration de la puissance de Dieu dans le témoignage de notre vie, il y a quelques clés qui nous permettent de la mettre en œuvre. Tu dois d'abord mener une vie de prière fervente. Ensuite, tu dois expérimenter la discipline du jeûne. Et enfin, par l'obéissance à la parole, tu dois rentrer dans un processus de sanctification. Prions donc que Dieu lui-même nous aide à entrer dans cette discipline spirituelle qui nous prépare pour des œuvres naturelles et surnaturelles par le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la sanctification.